Good morning, chers élèves. Outre les grands voyages de découverte, l'humanisme et la Renaissance, le XVIe siècle est aussi le siècle d'un grand bouleversement dans le domaine religieux. En effet, après avoir été déjà divisé en deux, avec le schisme orthodoxe en 1054, l'Église catholique est confrontée à une deuxième scission avec la naissance d'une nouvelle église appelée Église protestante. En effet, en 1517, un moine allemand du nom de Martin Luther est scandalisé par la vente des indulgences, c'est-à-dire la vente de pardon contre don d'argent, qui permet notamment au pape de financer la basilique Saint-Pierre de Rome. Il publie 95 thèses qui critiquent ouvertement le pape et se trouve donc excommunié. Il décide alors de traduire le Nouveau Testament en allemand et d'écrire sa propre doctrine, c'est-à-dire ses propres pratiques et idées religieuses. Par exemple, comme on peut le voir cette peinture sur bois, et bien désormais il ne conserve que 2 sacrements au lieu des 7. Le baptême ici et la communion. Voilà. Il rejette toute autre image que celle de Jésus en croix, dans un nouveau lieu de culte qui ne s'appelle plus église, mais temple, comme il était nommé à l'origine. Enfin, il supprime tout clergé et ne conserve que des intermédiaires appelés pasteurs, mais qui sont en fait des simples fidèles, qui ont en plus le droit de se marier, contrairement à l'Église catholique. Peu de temps après, un spécialiste du droit, Jean Calvin, attiré par les idées de Luther, décide à son tour de créer une église protestante encore plus stricte que celle de Luther. On voit ici par exemple l'intérieur d'un temple calviniste complètement dépouillé, donc dans la ville de Genève. Lui prétend, en plus de Martin Luther, que tout homme est prédestiné, c'est-à-dire que dès sa naissance, eh bien, il est destiné à aller ou non au paradis, et non pas par ses actes. Afin de contrer cette progression de l'Église protestante, qu'on appelle aussi réformée, l'Église catholique tente de se réformer à son tour, c'est-à-dire de modifier ses pratiques, puisqu'elle reconnaît volontiers qu'elle fait des erreurs. Par exemple, beaucoup de prêtres sont incultes, ne connaissent pas vraiment les bases de la religion. Le pape réunit notamment un concile dans la ville de Trente en Italie, destiné à revoir, à réformer, à changer, à modifier, à améliorer le contenu de la religion catholique. C'est ainsi que sont posées les réformes, les bases plutôt de la réforme catholique. En fait, l'Église surtout réaffirme les principes de base, que la messe sera lite par un prêtre célibataire en latin, que seuls les prêtres peuvent la lire, qu'il y a encore 7 sacrements, que la Vierge et les saints peuvent être honorés, que les dons à l'Église peuvent permettre d'aller au paradis, etc., etc. Pour convaincre les fidèles, elle fait bâtir des églises ou décorer des églises avec l'art baroque, très très riche, très très beau. Et le pape n'hésite pas à envoyer des missionnaires à travers le monde pour continuer à diffuser le christianisme catholique, notamment en Amérique, et fait interdire les livres protestants qui sont mis à l'index, ça veut dire donc à part.
au final, vers le milieu du XVIIe siècle, eh bien, voici la carte de l'Europe religieuse. On a donc de grandes divisions. En vert, nous avons toujours le monde musulman, qui a tendance à progresser ici vers l'Europe de l'Est, suite à des conquêtes, la prise de Constantinople par exemple en 1453. Et nous avons les orthodoxes dans l'Empire russe et en Grèce, les catholiques qui restent majoritaires dans la partie ici en violet, de l'Espagne à la Pologne, et les protestants gagnent du terrain, puisqu'on les trouve nombreux, notamment dans le nord de l'Europe, mais aussi en Angleterre, puisque le roi Henri VIII, qui voulait divorcer de sa femme, n'a pas pu le faire, le pape lui a interdit. Malgré tout, il a répudié, donc renvoyé sa femme, et le pape l'a excommunié. Donc, le roi d'Angleterre a décidé de fonder sa propre église, qui est proche de celle des protestants, qu'on appelle l'église anglicane, à mettre sur votre carte. Attention toutefois, que l'on soit bien d'accord, même si de nouvelles églises apparaissent, l'Europe reste majoritairement chrétienne, qu'on soit catholique, protestant ou orthodoxe, l'Europe est majoritairement chrétienne et couverte d'églises. Cela n'empêche pas que pendant plusieurs décennies, catholiques et protestants s'affrontent lors de terribles guerres de religion, où les uns comme les autres procèdent à des pillages ou des massacres, comme ici, le massacre de la Saint-Barthélemy à Paris, en 1572. En plus, l'Église catholique ne peut pas contrer l'avancée des idées protestantes, car vers le milieu du XVe siècle, l'Allemand Gutenberg invente le système de l'imprimerie, où il associe plusieurs inventions déjà existantes. Invention qui permet de produire des livres plus rapidement, dans toutes les langues, et notamment la Bible, qui sera désormais accessible à tout le monde en langue courante. Et toutes les idées que nous avons vues, les bouleversements scientifiques, les connaissances, vont être rapidement diffusées dans toute l'Europe et dans le monde grâce à l'invention de l'imprimerie.